Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien parce que comme vous pouvez le voir dans le titre et sur la miniature et tout ça, c'est le début du mois de la fantasy. C'est un de mes mois préférés parce que j'adore la fantasy, j'ai mes petites sagas chouchou et j'adore vraiment, je trouve qu'il y a une werse autour de ce mois qui est vraiment juste incroyable. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un vlog, le tout premier vlog du mois de la fantasy, donc on est la première semaine. Alors... On n'est pas lundi, non, pas chez moi, vous le savez, on est vendredi. Voilà, je vous tourne ce petit truc le matin. Là je pars en cours dans pas très longtemps, donc je me dépêche parce que voilà, faudrait pas que je sois en retard juste pour avoir tourné un bout de vlog. Mais ce matin je me suis levée tellement tôt parce qu'en fait je vais un petit peu trier mes affaires pour rentrer chez mes parents. Je me suis levée tellement tôt que j'ai lu, en fait j'ai réussi à lire alors que ça fait une semaine que le soir j'ai trop la flemme, j'ai juste envie d'aller me coucher. Et du coup, j'ai commencé avec ma saga un petit peu chouchoute du mois de la fantasy. Je vous en parle à chaque mois de la fantasy, à chaque Halloween. L'épouvanteur, avec mon marque-page requin bien évidemment, parce que on change pas une équipe qui gagne. Donc c'est le tome 9, Grimalkin et l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Voilà, la couverture est très jolie. Alors c'est un tome un petit peu particulier parce que comme on peut le voir dans le titre, on va pas suivre l'épouvanteur mais Grimalkin. Je vous en dis pas plus parce que ça spoilerait tout. J'ai lu jusqu'au chapitre 4, ouais, 55 pages. Donc voilà. J'ai pas avancé beaucoup, hein, j'ai lu une petite demi-heure, mais ça me plaît beaucoup. C'est l'épouvanteur, je pense que peut-être d'ici ce soir, il est terminé parce que ce soir je rentre chez mes parents, donc j'ai 1 heure et quelques de trajet en bus. Donc voilà. Donc voilà, je pense que je vais lire. Alors ce week-end c'est très compliqué pour lire. Je vous en parle pas plus parce que sincèrement 50 pages, j'ai rien à vous dire dessus. Juste le format, si le fait que ce soit pas le même format que d'habitude me perturbe un petit peu, mais on se prend très vite dans l'histoire donc du coup c'est cool. Et voilà, je suis très contente, de ce côté c'est mieux. Je suis très contente de commencer ce mois de la fantasy avec l'épouvanteur. Et donc voilà, il part dans mon sac directement pour rentrer en bus tout à l'heure. Donc ce week-end, c'est un week-end de 3 jours, donc je rentre chez moi que le 8 mai, donc le lundi, enfin je rentre ici quoi, dans mon appart étudiant. En termes de livres, j'ai pris La Légende des 4 et Les Rhumes de Feu. On se la joue nostalgie à fond, et puis je me dis il y a quelques livres chez mes parents, si jamais j'ai vraiment envie de lire un livre qu'il y a chez mes parents, j'en prends un chez mes parents, il n'y a pas de souci. Donc j'en ai pris que 2 parce que c'est un long week-end et que j'ai pas tant de devoirs que ça. Donc voilà. Puis je vais commencer un petit peu ce soir en rentrant chez moi dans le bus. Je vais faire pas mal, parce que je fais souvent ça dans le bus. Je commence à travailler ou voilà. Donc ce week-end, demain il faut qu'on prépare un repas pour 22 personnes. Pourquoi ? Parce que dimanche on fait mes 18 ans. Oui, j'ai eu 18 ans au mois de janvier, mais toutes les personnes qui sont nées en hiver me comprendront. Rentrer à 22 dans ma maison qui n'est pas immense, c'est compliqué. Donc on attend les beaux jours, ce qui est censé être le cas. Je croise les doigts très fort pour qu'il ne pleuve pas parce qu'on n'a pas prévu l'éventualité qu'il pleuve. Enfin, on a des plans B, mais voilà, on fait genre il se passe rien. Donc demain, c'est toute la préparation, que ce soit de la déco, que ce soit de moi-même, parce que j'ai plein de choses à faire sur moi-même aussi. Donc dimanche, toute la journée quasiment. Lundi, ça va être beaucoup plus chill, juste je vais devoir refaire mes valises. C'est-à-dire les 3 vêtements et les 2 livres que j'ai pris. Ça devrait aller. Mais voilà, j'ai un week-end pas mal rempli, je vais essayer au maximum d'anticiper pour pouvoir lire, c'est l'objectif, the only one. Et écoutez, voilà, c'était très court, mais il faut que je sois concise parce que j'ai pas le temps. Et je vous dis, soit ce soir, soit demain. Alors, comme vous avez sûrement pu le constater, le premier vlog n'est pas sorti. Parce que j'ai pas lu. Je comptais lire dans le week-end, je comptais vraiment beaucoup avancer dans le week-end. Sauf que comme je vous l'avais dit, j'ai eu un week-end très chargé. Et donc nous sommes aujourd'hui lundi 8 mai, donc c'était férié, donc je suis restée chez mes parents. C'est notamment pour ça qu'on avait fait mon anniversaire hier. Parce que je ne rentrais qu'aujourd'hui sur ma ville étudiante, on va dire. Et aujourd'hui j'ai lu. J'ai même beaucoup lu. Je suis désormais à plus de la moitié du livre que j'étais en train de lire. Donc je suis toujours en train de lire Grimalkin et l'épouvanteur, donc le tome 9 de l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'en suis assez loin. Je suis à la page 207 au chapitre 16.
Je me suis arrêtée parce qu'en fait je devais prendre mon bus et dans mon bus j'ai dormi. J'étais beaucoup trop fatiguée. Et j'ai pas assez dormi la nuit dernière, donc du coup j'ai vraiment... Et même sur le livre j'ai failli m'endormir à quelques moments. Donc peut-être que je vais essayer de le finir ce soir pour une petite centaine de pages, comme ça me permet de faire un petit break avant d'aller au lit. Au niveau de ma lecture, le fait qu'on voit pas, enfin que ce soit le point de vue d'un autre personnage, c'est la première fois en 9 tomes, c'est assez perturbant mais en même temps c'est quand même cool parce que en fait on s'attache au personnage même si le personnage est pas très gentil, hein, on va être très honnête, du côté obscur, enfin voilà. Ceux qui connaissent la saga connaissent Grimalkin. En fait, c'est quand même lié à l'histoire de Tom et de l'épouvanteur, et à Alice. Et ça reprend donc ce qu'on a vu dans d'autres tomes, tout ça, tout ça. On apprend beaucoup de choses en plus de ça sur des rites autres bah, du côté obscur, parce que l'épouvanteur c'est des choses, mais en même temps il en sait pas d'autres. Donc voilà, il y a aussi ce truc où on découvre encore plus l'univers. Et franchement, c'est un très beau parti pris de l'auteur dans le sens où nous faire aimer un personnage, nous faire nous attacher à un personnage tel que Grimalkin, c'est dur parce que, bah, clairement, euh, enfin, elle est du côté obscur, l'épouvanteur la chasse son espèce, hein, c'est une sorcière, hein, on le sait dès le tome 1 ou 2, on la découvre dès le tome 1 ou 2. Et, et voilà, faire aimer au lecteur qui a l'habitude de suivre Tom et l'épouvanteur une sorcière, c'est quand même hyper compliqué et il a réussi clairement. Et enfin, avec moi, en tout cas, il a clairement réussi parce que je me suis attachée au personnage, j'adore sa répartie, enfin voilà. J'aime beaucoup ce personnage-là et la suivre pendant tout un tome sans même voir l'épouvanteur, sans voir Tom, sans voir Alice. On a dû les voir une ou deux fois en début de livre. Ben, ça me dérange pas tant que ça. Parce que du coup, ben, le fait qu'on soit avec Grimalkin et que sa quête, entre guillemets, soit quand même liée à celle de Tom, et voilà, ça crée un truc où on se dit, quand même, elle est. Enfin, peut-être pas elle est sympa, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça crée quand même un lien avec ce personnage, sans pour autant la trouver incroyablement généreuse et bienveillante. Elle a des côtés bienveillants, parce qu'elle est pas non plus. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, même chez l'épouvanteur. Mais voilà, elle a des côtés relativement bienveillants. Elle est très intelligente, j'adore sa répartie, elle est très 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 forte. Enfin, elle est vraiment vraiment incroyable et la suivre pendant un tome entier, franchement, ça ne me dérange pas du tout. Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, oh, ça va être deux trois chapitres le point de vue de Grimalkin. Et en fait, quand j'ai compris que ça allait être que elle, je me suis dit, oh, ouais. Et au final, j'ai adoré. Donc, enfin, je suis en train d'adorer, j'ai pas fini, mais. Donc, au final, il a réussi à faire en sorte qu'on l'aime beaucoup. Et voilà, je trouve que c'est réussi parce que clairement, moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage, malgré ce qu'on pourrait en dire. J'aime beaucoup ce personnage. Je pense que je vais essayer de lire ce soir parce que j'ai bien avancé dans mes devoirs. Il me reste un texte à lire pour vendredi, ça devrait aller, je suis large. Et j'ai une colle à finir pour jeudi, mais voilà, je peux m'y prendre. Ça sert à rien de m'acharner parce que je sais très bien que je suis tellement fatiguée qu'en fait, j'arrive à rien. Aujourd'hui, je n'arrive à rien. J'ai essayé de me remettre sur cette colle. Impossible. Donc voilà, je préfère le faire à tête reposée demain matin, quand je serai au calme, posée. Ça sert à rien de s'acharner dans ce genre de moment. Le seul truc à quoi ça sert, c'est que vraiment tu t'acharnes tellement qu'en fait ça te dégoûte et t'as plus envie d'y aller. Soit. Mais du coup voilà, donc je pense le continuer ce soir, peut-être pas le finir demain, c'est possible aussi, mais voilà, continuer ce soir tout du moins. Et voilà, l'épouvanteur, je vous l'avais déjà dit, c'est ma saga du mois de la fantasy, c'est une des sagas que j'aime lire et j'ai voulu entrer dans ce mois de la fantasy avec cette saga là pour justement lancer après derrière et je pense que ça a plutôt bien marché parce que je pense que ça va me lancer sur d'autres lectures derrière donc voilà. Voilà pourquoi j'ai commencé avec ce livre là surtout. Eh bien écoutez, il est actuellement quasiment 20h. Donc je vais vous laisser, je vais aller me doucher, je vais aller faire mon sac, enfin voilà. Parce que je suis rentrée il y a peut-être même pas une heure. Donc voilà, mon bus me fait arriver relativement tard. J'ai mon trajet dans les pattes, j'ai le rangement j'ai le rangement. Et bien écoutez, je vous dis très probablement à demain.